Vous allez dire, on connaît déjà un peu l'histoire. Il y en a qui ont lu le journal d'un démiurge, qui est l'histoire de mes pensées philosophiques, de 21 à 36 ans. Il y en a d'autres qui m'ont entendu conter comment j'ai conçu le traité sur l'absolu. Alors, voici la lecture très brève là, des quelques premières journées où j'ai commencé à écrire ça. Alors, il faut remonter au 4 juillet 1963. Aujourd'hui, donc à ce moment-là, j'ai 22 ans. Aujourd'hui, j'ai écrit les 25 premières pages de mon traité sur l'absolu relatif. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, je ne cherche pas à relativiser l'absolu, pas plus que je ne cherche à absolutiser le relatif. Je veux seulement souligner la présence de l'absolu dans le relatif, qu'il côtoie, qu'il enveloppe, qu'il anime, qu'il féconde, sans jamais être du relatif. Ma doctrine de l'absolu, et je mets un tiret relatif, est l'aboutissement logique de ma théorie du démiurge. En définissant l'homme éveillé comme un démiurge, j'en fais un transformateur qui convertit sans cesse le potentiel en actuel. On comprend tout de suite que l'absolu est le fruit de ce travail et qu'en lui, aucune virtualité ne subsiste. Il est pleinement acte. Mais il ne saurait être un sujet, car il est entièrement le produit de l'homme. Il n'est rien en soi. C'est en ce sens que je le définis comme un être été. On verra tout à l'heure le sens de ce mot-là, par rapport à l'homme qui est un étant. L'absolu, pour l'exprimer de la façon la plus simple et la plus profonde, est un état de libération qui rend l'homme à lui-même, car il ne signifie rien d'autre, d'après son origine latine ab solvere, qu'être délié de, être absous. Ainsi, celui qui vit de l'absolu est libre. Et c'est tout autant parce qu'il pose l'absolu qu'il est libre, que c'est parce qu'il est libre qu'il pose l'absolu. Car ce que l'absolu peut signifier pour l'homme découle de ce que l'homme peut faire pour laisser être l'absolu. La seule possibilité de l'absolu au cœur de la liberté permet à la liberté de s'exprimer, car c'est elle qui nourrit en elle le germe de sa délivrance. Or, si l'homme est libre et va vers une liberté plus consciente à cause de l'absolu, il pose l'absolu que son jugement estime lui convenir, là cette expression est en partie inadéquate. La projection de l'absolu est la même pour l'humanité tout entière. Elle ne change pas. C'est la visée du relatif sous-jacente qui change. C'est elle qui introduit la vie dans son mouvement au cœur de l'éternel. L'absolu est ce que nous réussissons à nous représenter de Dieu lorsque nous infinitisons nos propres facultés. Il correspond à l'idéal que nous nous faisons de Dieu. Que ce soit moi je parlais dans la perspective du Dieu des chrétiens pour un croyant, et vous allez voir que nous pouvons faire la même réflexion dans la perspective de ce que je pourrais appeler le Dieu des marxistes, qui est la révolution du prolétariat, le Dieu des sceptiques, qui est le scepticisme intégral. C'est un job à plein temps de douter de tout, n'est-ce pas? Hein? Prenez par exemple ceux qui souffrent de criticose. Vous savez que c'est une job à plein temps que de critiquer. C'est un absolu. Et prenez... et prenez le cas de l'alcoolisme. Voilà l'absolu de celui qui boit. Pourquoi pensez-vous que la majorité des gens qui lâchent l'alcool après avoir été son esclave semblent avoir perdu toute vie? Semblent être complètement ramassés au fond du panier? C'est qu'ils ont renoncé à leur absolu. Et il n'est pas facile de s'en donner un autre. Donc, c'est une notion qui peut nous être d'une grande utilité en logique, car elle implique par le mode de constitution dont elle fait l'objet un coefficient d'intermination totale, l'absolu. Pour le fou qui attend ses parents qui viennent lui faire sa promenade du dimanche à l'asile, l'absolu, c'est le dimanche. Pour le bébé qui suce le sein maternel, l'absolu, c'est le sein maternel. Et il a tout le sein maternel pour être un absolu. Il est chaud,
il est nourricier, il est protecteur. Contrairement à ce que l'on peut penser, même si je ne crois pas à un Dieu dans le ciel, je ne suis pas un athée. Je vis divinement, je vis dans l'absolu. Comprenez bien ça, et je vais vous expliquer un peu tout à l'heure comment je fonctionne. Je suis un homme qui rejoint ce qu'il y a de meilleur dans toute l'humanité. Jusqu'à maintenant, tout ce que l'humanité a trouvé pour se réveiller, c'est la douleur. C'est pas fameux. Il y a peut-être une autre façon de se réveiller. Et c'est ça qu'annonce le jovialisme. La visée, c'est l'élément là qui va apporter sous l'absolu, sous le ciel de l'absolu, ce que tu veux, là, t'as raison, là, elle est là, là. Alors, la visée est l'acte par lequel nous lui donnons un sens pour nous à l'absolu. Il n'est donc pas surprenant qu'il y ait tant de conceptions de l'absolu, puisqu'il n'existe aucune visée semblable du relatif. Il est facile de comprendre aussi qu'il est impossible de se former de l'absolu une conception qui soit complètement adéquate à ce que nous pourrions appeler, dans la religion, la réalité divine. L'absolu ne représente pour nous que le fruit d'une tendance évocatrice et d'une force d'adaptation spontanée à la présence de cette réalité divine, dont nous aurons sans doute à dégager un jour un autre visage que celui du matériau infini purement passif qui alimente la projection, ou que celui de l'absolu qui n'est qu'un produit achevé, certes, mais non pensant de l'industrie humaine. Le lendemain, le 5 juillet, j'étais très fatigué de ma journée précédente, mais j'ai décidé de continuer. Hier soir, avant de me coucher, je suis parvenu à un état d'exaltation surprenant en faisant un bref retour sur l'ensemble de mes thèses philosophiques. Je suis étonné de voir qu'à 22 ans, je possède déjà un système extrêmement bien structuré me permettant de démontrer n'importe quel point de ma doctrine. Aujourd'hui, j'ai écrit pour la seconde journée consécutive 25 pages. Je suis rendu à la page 50 de mon traité qui devrait en comprendre au moins 500. Entre-temps, je relis les passages de la logique de Hegel où il parle de l'absolu. Je dois dire qu'il s'éloigne de mes conceptions autant qu'il est possible. J'ai eu une misère inouïe à essayer de comprendre ce qu'il voulait dire, mais il n'a donné de l'absolu qu'une vision dialectique, d'où toute trace d'expérience vécue semble avoir été bannie. Le problème avec Hegel, c'est qu'il croit découvrir la vérité chaque fois qu'il l'a fait. Il ne se rend pas compte que ses théories sur l'absolu obéissent, dans leur ensemble, à un a priori de constitution qui reflète bien sur le plan spéculatif le dynamisme de la projection sur le plan vécu. Mais il ignore délibérément la projection de l'absolu pour penser son contenu comme ayant toujours été là, et il traite l'absolu comme s'il était Dieu en lui reconnaissant un rôle de sujet. Je ne peux le suivre sur ce point. L'absolu demeure pour moi quelque chose de divin, dont l'homme est responsable. Celui-ci, en effet, par un travail incessant sur lui-même, arrache de ses entrailles la vie qui va animer l'infini, prisonnier dans la réalité, et le libérer dans une des figures du divin. Ainsi, n'importe quel homme a la chance de participer à ce travail qui se fait en tout homme, mais il n'appartient qu'à ceux qui veillent de comprendre que l'absolu est agent de leur réalisation par transfert de pouvoir et qu'il leur revient d'être entièrement maître de leur destin. Ça, c'est le 5 juillet. Le 6 juillet, j'ai travaillé comme un mercenaire toute la journée. J'ai 75 pages d'écrites. Demain, je recommencerai à écrire dès l'aube afin d'avoir le plus rapidement possible un travail assez impressionnant pour ne pas avoir la tentation de l'abandonner. Car, je dois bien l'avouer, il est extrêmement ardu d'écrire sans cesse ainsi sur l'absolu, quand on sait que l'on pense pour la première fois des déterminations aussi fondamentales. Une tension créatrice inouïe s'empare de moi et me conduit jusqu'aux limites de l'épuisement. Je ne sais plus si je veille ou si je dors, mais j'écris avec énergie des pages et des pages de réflexion systématique sur ce qui fait que la vie humaine mérite encore d'être vécue, car l'homme, dans ma pensée, est cet être par qui l'absolu vient à l'être, cet être qui accomplit l'impossible. Évidemment, je suis ému, car je suis au cœur de ce qui fait la grandeur de l'homme, et pourtant j'ai à me situer plus haut que l'homme. Je calcule que ma théorie de l'absolu est unique au monde. Je ne l'ai jamais rencontrée chez les philosophes classiques. Je n'ai jamais trouvé non plus une théorie s'approchant de ce que j'ai formulé. C'est mon apport personnel à la philosophie. Cette théorie justifie pleinement d'ailleurs ma conception du démiurge. Vous venez d'entendre un extrait audio d'une conférence du philosophe et écrivain jovialiste André Moreau.
Si vous êtes intéressé à vous procurer cet enregistrement audio au complet ou d'autres enregistrements en format MP3 de ce conférencier, vous pouvez écrire à Jackie Lacourcière à l'adresse courriel andremoreau120@gmail.com que vous allez retrouver en bas de cet enregistrement. En communiquant avec elle, vous allez pouvoir obtenir la liste complète et à jour des nombreux enregistrements d'André Moreau des années 1980 à aujourd'hui qu'elle rend disponible. Sur cette liste, vous allez avoir les informations concernant leur prix et les modalités de paiement. Merci de votre écoute et au revoir.